Bon, FC Fight, on parle du FC Fight. Ouais, allez gaz. Oh, surprise. FC Fight. Je pense qu'il y a moyen que je décolle la remorque, c'est avec le surpoids. FC Fight Brochet, lac du Bourget. Lac que je connais sans trop le connaître, hein. Je suis à quoi 200 bornes 2 heures, ouais, 2h30. 2h30. Je préfère le lac d'Annecy, avis personnel. Je trouve que c'est plus joli. Je dis pas que c'est plus facile, je dis que c'est plus joli. Est-ce qu'un lac est facile à pêcher Cette vidéo nous a bien prouvé, cette poule A du Fishing Club nous a bien prouvé qu'il n'y a rien de facile dans la pêche. On va parler déjà des résultats, hein, déjà direct, cash, parce que je pense que si vous regardez ça, c'est que vous avez déjà vu. Alors, j'ai pas mis tout de suite, attention, spoiler, si vous n'avez pas regardé, hein, regardez pas cette vidéo, regardez le FC, puis après, éventuellement, cette vidéo, parce que là, gros spoiler, sinon. Spoiler alerte, Alban s'impose. Je vais parler un peu de stratégie. Qui suis-je pour parler de stratégie? Putain, la blague, quoi. La grosse blague, quoi. C'est le plus nul de tous qui parle de stratégie. Non, mais cool. J'ai adoré ce qu'a fait Alban. Déjà, Alban, je connais plein de personnes qui connaissent personnellement Alban. Pareil que c'est quelqu'un en or. Super sympa. Alors moi, Alban, à titre personnel, je ne le connais pas. Mais je trouve que c'est cool, toi, il a gardé une stratégie de faire son quota, sans se prendre la tête, toi. Il est allé dans un endroit où moi, ne connaissant pas trop le lac, mais je serais allé exactement au même endroit. D'ailleurs, je crois que je lui avais écrit ça. Alban, j'aurais pris exactement la même stratégie que toi, je serais allé là-bas. Je serais parti là-bas. Histoire de, voilà, lancer, tu lances, tu vois ce qui se passe. Et puis, écoute, il rentre ses quotas, c'est pas des poissons monstres. Dans l'eau, il y en a un quand même qui est pas dégueulasse, hein. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, moi, c'est le petit reproche que j'ai à faire à tout le monde. On a l'impression maintenant que si c'est pas des poissons qui font des... Mais voilà, un poisson de 85, c'est un joli brochet déjà. Alors oui, ça dépend des biotopes, on est d'accord. Au lac du Bourget, ça peut avoir bien plus gros que 85. Mais dans l'essentiel, 85, c'est déjà un super joli poisson. Donc bon, Alban, que ce soit la première et la deuxième partie, je te parle de vidéo, là, on parle pas de première et deuxième partie de la poula, on parle de la poula complète. Donc c'est Alban qui gagne. C'est cool, moi je suis content que c'est Alban qui gagne, parce qu'on va le voir en finale, contre qui je ne sais point, mais c'est cool, c'est très cool, on verra le winner, on parlera aussi de la poule B, puis on parlera de la finale et du winner. En attendant, c'est Alban qui passe, il a perdu la leçon de live, j'ai pas compris, ça s'est tout cassé la gueule, le bordel, Bon, écoutez, au pire, c'est pas grave, il a attaqué, et puis pas de réussite, il perd quand même, je crois, un autre joli poisson, et puis il décroche pas mal de... Alors, la plupart, c'est les pins, hein, c'était pas maillé, donc bon, c'est pas très grave. Mais bon, il fait ses poissons, il fait sa pêche, écoute, voilà, une journée comme ça à la pêche traditionnelle, moi, écoute, je prends, ça mange pas de pain, ça va bien. Parlons de Will. Déjà, je suis content pour lui. Parce qu'il a montré à tout le monde, et ça, moi j'en doutais pas une seconde, mais il y en avait plein qui pour lui, c'était pêcheur live. Il a montré à tout le monde déjà qu'il fait 2 gros poissons sans l'aide du livescope, donc il montre à tout le monde qu'il sait pêcher. Will, c'est un mec qui connaît le Bourget par cœur, qui connaît la technologie live par cœur. Donc il a voulu tenter, et ça se comprend dans l'ensemble. Il a 2 poissons qui étaient très corrects, il se dit je suis au live, je maîtrise cette technologie. Enfin, quand j'ai vu au début les grosses vagues et tout, j'ai dit putain, ceux qui ont pêché un peu live, voilà, on le sait, comme c'est la merde, de tout viser, tout shooter, tout le bordel quand il y a un vent de fou. Voilà, il le dit lui-même à la fin, il aurait fait peut-être une pêche traditionnelle, il aurait peut-être fait un poisson et basta, il se qualifiait. Enfin écoute, il a voulu tenter, il a perdu, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de te dire. Et comme il le dit si bien, ça m'a servi de leçon, et je pense, oui. Après bon, voilà, il y avait du vent, il y avait des vagues, je pense que les conditions n'étaient vraiment pas là pour faire une pêche livescope. Moi je pense même pas que j'aurais essayé. Sylvain Garza, je pense que de tous, c'est lui qui a le moins de réussite. Il fait des poissons, mais il les décroche tous, donc comme ça au moins c'est réglé. Il perd l'épuisette, comme ça au moins c'est réglé. Donc en plus de pas te qualifier pour la finale du FC, tu perds ton épuisette. Emballé, c'est pesé. Par contre, il fait un poisson au live. Alors, c'est ça que... Quand tu as le live d'allumé, ça compte comme un poisson au live, même si tu te sers du live juste pour visualiser. Est-ce que pour vous c'est normal ou pas? Oui, pour moi c'est normal. Le live est allumé, donc ça compte comme un poisson au live. Mais pourtant c'est un poisson qui est pas fait avec l'aide du live. Tu vois, c'est pas un poisson qui est sharp shooté. Tu vois ce que je veux dire? Le sharp shooting, tu vises
un poisson à l'éco-sondeur. Et la pêche au live, quand tu te sers juste du live pour visualiser un peu style en mode 2D, sauf que c'est le 2D que tu peux voir plus loin et beaucoup plus net. Donc voilà, il y a cette parenthèse à prendre en compte entre la pêche sharpshooting, où tu vas te servir de la sonde live pour viser un poisson, hein, comme si tu voyais un poisson, un chasseur qui visait avec sa lunette un lapin, ou alors un chasseur qui se servait juste de sa lunette pour regarder s'il y a des lapins. C'est différent. Je sais pas si c'était bien le bon délire de faire la comparaison entre chasseur-pêcheur. Simon qui fait un petit poisson, étonnant parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude des lacs alpins. Donc bon, bah écoute, ça prouve encore une fois que la pêche est la pêche en fait, et que ça reste de la pêche. Mathias Lotti. Bon bah là il a fait une fois de fromage. Ouais non mais je sais, ça m'est déjà arrivé. Hein. De faire capot sur un alpin, je crois pas de mémoire. Après, je suis pas allé 36 milliards de fois. Alors, de faire des capots en bateau, oui, ça m'est arrivé un peu beaucoup trop souvent. Donc voilà, on va dire que Mathias Lotti a fait une fois de fromage. Il a fait une capotitude. Donc cette vidéo de YouTubisme, je l'ai trouvé vachement bien. Comme tous les FC Fight, ils sont vachement bien. À titre personnel, je demande à FC Fight Black Bass et je demande à FC Fight Silure. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Ah mais non, c'est le Beans là, le FC Fight Silure, parce que du coup, vu qu'on n'a plus le droit de tous l'air là. Ah ouais, non, mais next, j'ai rien dit. FC Fight Black Bass, ça c'est bon. FC Fight Sand, aussi, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Bon les potes, en tout cas, c'est Alban qui s'impose et je suis bien content pour lui. C'est cool. Et ben voilà, hein. On se dit dans semaine prochaine, il y a Poule B. Après Poule B, ben on se dit dans 2 semaines pour le résultat de la Poule B et on saura qui affrontera Alban en finale du FC Fight. Les fromages, je vous dis ciao, je vous dis bye bye. Je vous dis à bientôt les fromages.